Sous un soleil magnifique pour vous parler dans notre ski test 22-23 du Armada Locator. Armada, la division cool d'Atomic, qui nous propose une nouvelle gamme de skis dédiés à la montée et surtout à la descente. Et c'est toujours important qu'on puisse avoir beaucoup de bonheur dans notre seule descente de la journée si on a monté 2h30, 3h. Et dans ce cas-ci, le Locator va remplir sa mission. C'est un peu une mission de partir à l'aventure avec celui-ci, un ski de 97 de largeur. Ils en font aussi un plus étroit à 87. Et ils en font un pour les grands aventuriers qui, eux, sont à Revelstoke Backcountry ou Kicking Horse Backcountry à 112 mm en dessous de la botte. Donc, le ski est léger parce qu'il est fait de carouba avec une petite plaque de titanal sous la fixation et évidemment du carbone en spatule. On le voit un peu à travers le cosmétique ici en spatule. Spatule allégée, donc facile d'initier le virage. Ici, dans la grandeur que j'ai, 178 cm, on a un rayon de 21. Et une des raisons pourquoi les rayons sur ces skis-là sont longs, c'est qu'on pense qu'on va forcément faire des grands virages à la descente, ce qui n'est pas toujours le cas, mais comme il est quand même assez flexible, spatule progressive, bien, on est capable de carver ça beaucoup plus court si on est sur le dur. Et sur le dur, ça va quand même très bien. Dans ce cas-ci, il est monté avec une fixation shift de Atomic et Salomon, le partenaire. Ici, il est même brandé Armada pour être encore plus cool. Souvent, moi, je vais avoir l'impression que la plupart des skis de touring mériteraient soit une shift ou une double PT si on est quelqu'un qui aime travailler son ski avec son devant. Quand on a une fixation juste à pin, il faudrait que je parle à certains experts de fixation et de bottes là, pour qu'ils me disent combien de pourcentage de perte on a sur la façon dont on engage le ski, de la façon dont on peut driver le ski. Puis quelqu'un qui fait du ski de la façon classique alpine sur la piste, quand il embarque après en touring, les pins. Donc, le fait d'avoir une shift qui se met en mode ski exactement avec une butée avant classique, c'est pas mal, moi je pense, la meilleure façon de faire, à mon goût. Quand on fait des courts rayons sur les bords de piste durcis, ça fonctionne bien. Quand on l'accélère et on décide de faire des grands virages, ça fonctionne super bien. Le carbone qui est dedans aussi permet d'absorber un peu les vibrations. C'est vraiment très cool. Puis après, ben là, ça va être le choix de la largeur. Quelqu'un qui est peut-être plus petit ou qui veut moins de portance, qui fait surtout de la montée, ben lui, il va aller vers le 88. Quelqu'un qui a peut-être un peu plus de levier, un peu plus grand. Sur la piste, dans le gros sel, le 97, il va super bien. Puis là, bien évidemment, quelqu'un qui est Fernie, qui fait du backcountry à Fernie, à Jackson Hole. Pour les chic-chocs, là, on va à 112. Là, on va dans la portance. Puis, je vous dirais que ce qui est super positif du Locator, c'est que même à 112, il va quand même très, très bien ce ski. Et puis sérieusement, quelqu'un qui ferait 100% de montée, peut-être qu'il n'irait pas nécessairement vers un Locator, il prendrait peut-être un autre ski encore plus léger. Fait que pour le genre d'utilisation vers quoi il est destiné, de mettre une shift là-dessus fait le plus grand bien. OK? Alors, si vous voulez partager, aimer, cliquer et augmenter notre groupe au plaisir de skier, bien plus on est de fous et plus on rit.